Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Personne ne savait prononcer le nom de l'adversaire. Tout le monde pensait que ce serait déjà une belle affaire. Il a fallu attendre Panicelli pour que tout se débloque. Strasbourg est tenu en échec face au Jagiellonia Białystok. Soyez les bienvenus. On est ensemble tous les vendredis des semaines européennes avec à mes côtés ce soir Jonathan Albling. Salut Dorian, salut tout le monde. Salut Jonathan, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, en forme, de retour sur le plateau. Oui, en forme contrairement à certains, par exemple. Ouais. On fait un concours Jagiellonia Białystok. Białystok. Presque, hein. Je l'avais dit et redit, je n'en démordrai pas, on dit. Mais tu vois, j'étais moyennement confiant et avant le match, j'en parlais avec 2-3 potes au stade et ils me disaient non, mais t'abuses. Et je me dis, ça sent le match piège quand même à plein nez. C'est pour ça que t'as mis un match nul dans les pronostics ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, victoire. mais parce que je me suis dit, si je mets match nul, voilà, les gens vont dire on n'est pas des vrais supporters. Et puis c'est stratégique, Voilà, là la stratégie, on a tous 0 Ben points voilà, aujourd'hui. justement. Donc, bon. En face de toi, il nous fait l'honneur d'être avec nous, comme de temps en temps, sur ce joli plateau. C'est Jean-Philippe Sabot. Bonsoir tout le monde. Salut Jean-Philippe, comment vas-tu ? Ça va, bien. J'étais au stade hier soir, donc moi je sais dire qu'il y a Jagiellonia. Mais voilà, on était au stade hier, c'est vrai qu'on était invité avec l'association des anciens joueurs. On avait l'assemblée générale, on a fait une journée au G-Paddle chez Kevin. Voilà, c'est toujours un plaisir de se retrouver et puis de voir surtout le premier match européen depuis 30 ans à la 20 ans à la Méno, pardon. Donc voilà, c'était sympa. Tournoi qu'a remporté, si je ne m'abuse, Kevin Gamero. Alors non, oui, il a remporté, mais bon, il nous a invités chez lui, donc on lui a fait l'honneur et la gentillesse de gagner. Ouais. Et avec David Ledy, les deux numéros 9 du Racing. Voilà. Mais ils sont pas mal au paddle. Bon, il y en a un, il joue tous les jours en même temps. Ouais. Ouais. Et un autre dans le sud, il joue souvent aussi. Donc, David, il est si bon que ça, parce que moi j'aurais pensé que c'est justement Kevin qui allait un peu remonter le niveau. Hein. Je m'excuse, mais David est bon parce que je crois qu'il joue au tennis avant. Ah ok. Aussi. Ouais, mais bon, ça c'était quand il était jeune. Hein. Ouais, c'est un bon joueur de tennis et ça se voit au paddle directement les joueurs de tennis. Et toi ? C'était sympa. Ça se voit, je suis moyen. C'est vrai ? Ouais, moyen. Ah ouais. Il a pas fait de tennis. Il faut un peu d'entraînement. Ouais. Tu restes toujours meilleur au foot ? Pour l'instant, oui. Avec le FC Geispolsheim, victoire ce week-end contre Heurt, le week-end dernier. Ouais, j'étais suspendu, mais l'équipe a fait le travail. Pour comment ça, t'étais suspendu ? Ouais, on va pas trop. S'il y a le coach qui regarde. Là, j'ai pris 2 cartons jaunes. Le deuxième qui était évitable. Mais voilà, non, C'était pas Colmar en face pourtant. Non. Je me souviens d'un carton rouge. Là, c'était à 89e minute. C'était pas la 5e comme contre Colmar. Colmar, c'était à 5e. Je me rappelle plus la minute, mais je me souviens rapide, en tout cas du carton. Et il y avait eu celui-ci, et t'en avais eu une fois t'en avais eu un autre encore. Hein. Ouais, c'est possible, j'en ai eu quelques. Mais avec Strasbourg, tu en avais eu 2, je crois. 2 ou 3, ouais. Je me souviens d'un deuxième, t'es fait expulser aussi. Non, mais là, maintenant, il y a l'histoire des cartons blancs aussi qu'il faut faire attention. Parce qu'un carton blanc, c'est 10 minutes dehors, mais ça coïncide comme un carton jaune, en fait. D'accord. Voilà. Mais sinon, tout va bien. On est leader de Régional 2. On est premier pour l'instant. Voilà. Mais le chemin est encore très long. Le chemin ne fait que de commencer. Oh, oui. Et la Coupe de France ce week-end à Raon-l'Étape. Mais je vais accompagner mon équipe et je regarderai dans les tribunes. En tant que fidèle supporter, les amis, vous l'avez vu, il y a des absents, certains pour des raisons de calendrier, en dernière minute aussi, et d'autres pour des raisons de convalescence. Ah ouais. Je crois que Boris Curiel n'a pas supporté que Valentine Barco n'ait pas marqué ni fait de passe décisive hier. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. En salon, mais je sais pas qui était le traiteur, mais c'est pas passé. Voilà, Valentin Barco pas officiellement décisif hier, il l'a très mal vécu, donc il a préféré rester chez lui. Et puis Julien, vu qu'il n'y a plus Petrovic... Voilà. Il prend sur lui, mais le chagrin est immense. Bien les amis, soyez les bienvenus dans cette émission européenne, comme après chaque jeudi de Coupe d'Europe pour le Racing Club de Strasbourg. Match nul, 1 but partout hier. Rentrons tout doucement dans le débrief un petit peu plus sérieusement de ce match nul. Alors messieurs, je vais commencer par Jean-Philippe qui était au stade comme toi Jonathan. Il faut reconnaître quand même que tout le monde s'attendait à une victoire côté Racing. On s'était renseigné, bien sûr, comme tout le monde, on a fait notre travail de se renseigner sur cet adversaire polonais. Mais à l'arrivée, match nul, 1 but partout face au Jagiellonia Białystok et un petit peu à la surprise générale quand même. Je ne savais pas à quoi m'attendre du tout de cette équipe. Moi, j'ai rencontré des gens, on m'a dit ils sont jeunes, ça joue bien au ballon. Alors c'est vrai que
ça essaye de repartir de derrière. Mais après, bon, c'était quand même assez limité. Et je trouve que le Racing, en première mi-temps, ils n'ont pas mis assez d'intensité, assez d'impact physique et de pressing dans ce match pour pouvoir déjà faire la différence en première mi-temps. C'était un peu monotone au niveau du rythme. Alors, est-ce que parce que ça manquait de rythme pour les joueurs qui jouent pas souvent? Après, je pense qu'aussi qu'il y avait un manque aussi pas de cohésion, mais ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble aussi, contrairement à l'équipe type qui met d'habitude. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, dans les tribunes, c'était assez poussif et assez long, quoi. Mais après, Jagiellonia, ils ont attendu derrière. Ils avaient la possibilité d'avoir une ou deux occasions en contre. Mais oui, le Racing devait être meilleur en première mi-temps, quoi. Jonathan. On s'est fait complètement endormir en fait en première période, ça ronronnait. On se dit, quand tu vois le pressing au premier 6 mètres, tu te dis c'est bon, les mecs ils ont compris qu'il fallait justement leur rentrer dans le sac. Et effectivement, comme le dit JP, c'est que derrière on n'a pas su mettre l'intensité. Et je te l'ai dit, pendant tout le match, j'ai pas arrêté de te le dire, qu'on n'a pas mis l'intensité, on n'a pas mis et qu'on allait le payer à un moment donné. Alors au fil des minutes, je me suis quand même dit qu'on allait peut-être pas le payer parce qu'en face il y avait plus rien, c'était le néant à un moment donné. Et ce but sur un coup franc stupide concédé par Nanasi, faut le souligner, parce que tu prends un coup franc, ils sont deux, il y a une prise à deux, Nanasi revient, je comprends pas pourquoi il le défonce, alors que je crois que c'est Doué qui est face, et derrière, coup franc à la con, et ça fait but, un but vraiment casquette en plus. Donc, ouais. Jean-Philippe en parlait à l'instant, cette composition avec d'habituels remplaçants. Alors maintenant que l'on connaît le résultat et cette physionomie de match qui a tourné en faveur d'un match nul, parlons un petit peu quand même de cette composition d'équipe. On l'a dit, un petit peu de rotation, les titularisations de Raphaël Luis, Mathis Amougou, Kendry Paez, et puis tu l'as nommé, le retour de blessure de Sébastien Nanasi. Alors j'espère que les amis vous cernerez la différence, c'est ce que je veux dire, mais je ne remets la faute sur personne, Jonathan, mais je veux dire que les titulaires hier qui ne sont pas habituellement titulaires ont peut-être eu un petit peu plus de pression de démarrer un match au niveau européen, ou comme l'a dit Jean-Philippe, ont eu moins de repères que l'équipe titulaire. Est-ce que tu l'expliques aussi par cette composition ? Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires depuis hier soir qui reprochent la compo de départ de Liam Rosenior. Moi, je pense qu'il est dans une totale stratégie de turnover. Accessoirement, les gens pensent qu'il y a dimanche, effectivement, tu as Lyon, mais tu vas rejouer mercredi au Serre et tu rejoues encore une fois la semaine d'après. Enfin, le week-end prochain, en fait, tu n'enchaînes pas juste 2-3 matchs, là, tu en enchaînes 4 en 10 jours. Et ensuite, quand je reviens sur les statistiques, sur cette première période, je suis désolé, effectivement, on l'a dit quand on était côte à côte hier à la Méno, il y a des joueurs qui n'étaient pas au niveau, mais cette équipe, elle doit quand même mener à la pause. Il faut arrêter. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait tourner qu'on menait pas au score à la mi-temps. Donc, se réfugier derrière ça, je pense que c'est une erreur. Et jeter la faute. Enfin, on peut pas dire que ce qu'a montré le Racing en première mi-temps était déplaisant, mais il y a eu un manquement de beaucoup de choses. Maintenant, ça sera corrigé. Je pense qu'en termes d'apprentissage, le coach en parle souvent, je pense que c'est le meilleur apprentissage possible. Il y a des joueurs qui n'ont sûrement pas marqué beaucoup de points hier. Oui, sûrement. Après, je ne suis pas le coach. Après, je ne sais pas ce qu'il attendait d'eux aussi exactement. Mais bon, moi, j'en connaissais. Enfin, le Amougou au milieu, je ne le connaissais pas. Je me suis renseigné un petit peu. C'est vrai qu'il a été cherché à Monaco, si je dis pas. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Voilà, c'était un. Mais bon, j'ai bien aimé le Raphaël Luis. Raphaël Luis. Je trouvais qu'il avait. Voilà, Nanasi manque clairement de rythme et de confiance. Je pense qu'il y a eu des moments intéressants. Il revient de blessure. Il a du ballon. Il a du ballon, mais il manque d'intensité, de changement de rythme pendant le match. Il n'y en avait aucun. Et tu vois, à un moment donné, il y a un ballon un petit peu trop long. Il n'arrive pas à faire l'effort alors qu'il peut aller chercher. En fait, il n'y avait plus de gaz déjà en première période. Donc voilà. Après, bon, derrière, c'était solide, mais bon, enfin, leur avant-centre, ils faisaient toujours la même chose. C'était pas non plus le plus grand avant-centre qu'ils avaient là-bas. Le Mulhousien qui joue à Mulhouse, j'ai appris ça. Et voilà, moi je disais des fois en rigolant, je dis mais j'ai l'impression que je peux encore jouer en Pologne. Ah mais c'est sûr. Non mais c'est une boutade, hein. Mais ils sont premiers de Pologne et je me dis putain mais JP c'était quoi? C'était niveau N1. Ouais. Honnêtement. Des fois tu te dis putain mais tu peux jouer. C'est ça qui me frustrait un petit peu en première mi-temps. Alors le Maréchal, il a essayé de faire la différence. J'ai trouvé c'était le plus intéressant. Godot, il pouvait faire la différence, mais c'était un petit peu brouillon. Il voulait toujours faire la même chose. Donc voilà, c'est ça qui était un petit peu dommage. Il n'y avait pas assez de liant dans le jeu et assez de rapidité pour mettre cette défense en difficulté. Il y a de la rotation, mais on se dit quand même que si tu ne fais pas tourner hier, tu fais jamais tourner en fait. Ouais, après j'ai parlé aussi avec Kader avant le match, Mangane.
Et comme le disait Jonathan, dimanche, tu as Lyon, tu as Auxerre et Rennes. Et Rennes, ouais. Donc, ouais. tu Non, as mais quand voilà. même 3 gros matchs en une semaine. Et les titulaires n'ont pas beaucoup de faits de turnover depuis le début de la saison. Voilà, ils n'ont pas perdu, ils ont limité la casse hier. Il y aura d'autres matchs européens. Et je pense que pour tous les joueurs, déjà, c'est important de participer, d'avoir du rythme. Et puis pour les titulaires, c'est important de se reposer. Et Julien Conrad, qui n'est pas là ce soir, mais que j'ai croisé hier au stade, me disait quelque chose d'intéressant, pour une fois. C'est que si, même avec cette équipe faite de certains... Tacle glissé, je ne l'ai pas vu arriver celui-là, mais j'ai dû réécouter 2 fois ce que tu m'as dit pour être bien sûr de bien comprendre. faite de quelques remplaçants, Ouais. qui est quand même bourrée de qualité, cette équipe hier à Strasbourg. Si avec cette équipe, tu ne gagnes pas, c'est quand même un petit peu problématique. C'est quand même une contre-performance. Ouais, Tu es censé gagner même avec cette équipe. Après, en fait. C'était l'idée. je me répète encore une fois, je pense que c'est encore dans un apprentissage. Tu sais que t'as pas de coup près aujourd'hui sur cette phase de championnat. Tu sais que c'est les 8 premiers qui vont passer. C'est ça, les 8 en conf? Alors, tu as des qualifiés directement. Ouais, mais tu as les 8 premiers qui sont qualifiés directement. Oui. C'est 8 ou 6? J'ai un petit doute parce que sur la Ligue Europa, c'est 8, effectivement. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu dois juste te qualifier en fait, pour le tour suivant. Il n'y a pas de match coup près. En championnat, si tu prends pas 3 points, c'est 8. 8 quand ouais, même. Vois, et de 9 à, ouais, c'est ça. Et de 9 à 24, barrage. Et de 24 à 36. Alors, faut pas se voir trop beau. Hein, attention, mais là, pour le moment, on est dans une phase où il faut juste se qualifier. Et on n'a pas perdu. On n'a pas perdu et on aurait pu gagner. Ce match-là, tu gagnes 9 fois sur 10. Oui, parce que sur le terrain, justement, en première période, le Racing multiplie les occasions. J'en ai compté 6, des vraies occasions. Mais à l'arrivée, 0-0, on se dit qu'il y a une domination quand même, qui est plus ou moins stérile, parce que tu n'en fais pas quelque chose, tu ne marques pas. 12 tirs pour le Racing, pour 2 cadrés. Ce manque de réalisme a été évident hier quand même. Oui, il y a eu un manque de réalisme, hein, c'est sûr. À la mi-temps, ils auraient dû essayer de revenir au moins avec 1 ou 2-0. Après, voilà, t'es pas à l'abri d'une erreur aussi, comme la faute de Nanassi, et ce coup franc un peu casquette, où le pied il traîne et la balle elle rentre. Voilà, je pense qu'il pouvait marquer que sur ce genre d'occasion. Voilà. Après, on peut revenir sur le fait, quand il fait rentrer quand même les 3 titulaires, Barco, Panicelli et Morera, à un moment donné, les autres, ils étaient acculés sur leur but. Panicelli, je pense qu'en 20 minutes, il peut en mettre 3 ou 4. Donc, à un moment donné, il y a une grande différence. Mais voilà, après, je pense que le coach a bien fait de faire tourner. Et c'est tout à son honneur de faire confiance aussi à tout son groupe pour que ça puisse vivre bien toute l'année. Parce qu'il le dit, il le répète, il y a beaucoup de monde et il le dit à l'entraînement quand on tend l'oreille et il le dit aussi dans ses discours que le Racing nous dévoile parfois dans le vestiaire. Tout le monde aura sa chance. Soyez patient, tout le monde aura sa chance. Et là, c'est clair qu'il y a un banc et qu'il y a beaucoup de joueurs à faire jouer. Et c'est ce genre de match comme ça où il faut faire un petit peu preuve de Après, on peut effectivement être, si tu es pointilleux, tu dis oui, ce match-là, tu dois le gagner, mais ça reste du football. Et le football, c'est un des rares sports collectifs où une équipe qui est beaucoup plus faible peut s'imposer. On le voit notamment en Coupe de France, en France, tu vois, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, tu as 25 tirs à 3, 7 tirs à 2 cadrés. Moi, je note dans les 7 tirs cadrés que tu as le poteau de Paez, qui lui, par contre, me déçoit beaucoup, Kenry Paez, pour le moment. Alors, c'est un petit jeune, faut lui laisser le temps, mais je pense qu'on en fait des caisses en disant c'est la plus grande pépite et tout ça, etc. etc. Mais il a quelque chose. Il a quelque chose. Non, hier, il n'avait pas grand-chose, par contre, hier soir. Non, mais il n'avait pas grand-chose, et c'est pas péjoratif, c'est factuel. Je veux dire, je reprends son match, il n'y a rien qui m'a plu chez lui. Il y a sa louche sur l'occasion de Nanassi. Ouais, voilà. Qui est excellente. Et c'est exactement là aussi qu'on l'attend dans cette zone quand il repique sur son pied droit. Mais ça, c'était dans les 5 premières minutes. Son pied gauche, pardon. 5 premières minutes ou deuxième minute de jeu. Et après, plus rien, plus de son, plus d'image. Il y a le poteau après, encore une fois. 4e minute, ouais. 4e minute, tu vois. Ouais, après, il a changé de côté avec Godot aussi. Le coach, plus tard, nous, il lui a demandé de changer de côté pour être sur le pied fort, pour qu'il puisse centrer. Exactement. Mais c'est vrai que ça n'a pas été très intéressant hier comme match. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bon. Non, attention, c'est pas ce que je dis. Voilà. Après, c'est vrai qu'à leur âge, des fois, que tu as un peu des performances en dents de scie. Ouais. Mais ça reste des joueurs de qualité. Voilà. Mais après, est-ce qu'un match de Coupe d'Europe comme ça, j'en sais pas, la Ligue Conférence a un
un engouement de plus que le championnat. Moi, je pense que c'est à peu près le même niveau. Voilà. Je pense que quand ils vont recevoir Crystal Palace, ça sera différent. Exactement. Mais de toute façon, tu le sentais hier qu'il n'y avait pas d'atmosphère Coupe d'Europe à la Méno. Et je parle même pas du COP. J'enlève le cas COP. Tout le reste du stade était silencieux. Ouais. Je trouvais ça dommage parce que c'était quand même le retour d'Europe. Ouais, bien sûr. C'était officiellement une Oui, fête mais- parce que 20 ans après, c'est un événement. Et tu l'as dit, Oui, j'ai mais été sans aussi un manquer petit de peu respect, déçu par tu cette joues à ambiance. Guelionia, tu peux sans manquer de respect à cette équipe et Mais aux je- Polonais qui ont fait une partition parfaite vu leur niveau. Mais ça reste Jagiellonia, tu vois. Mais Tu peux pas. Je crois que peu importe l'adversaire, puisque c'est un événement, je m'attendais à ce qu'il y ait un entrain particulier. Comme ça. Ouais. Quel que soit l'adversaire. De toute façon, la Méno a montré quelle était la Méno, quel que soit l'adversaire dans les divisions inférieures. Mais tu C'est aurais pas le une question Le d'adversité. dernier quart d'heure, tu avais la Méno habituelle de nouveau. Parce que Panicelli les a réveillés. Parce que l'équipe adverse a un peu pourri le match et ça a révolté le public parce que c'est plus facile Aussi. de siffler que de chanter, tu vois. Donc, Aussi. non, mais moi j'ai ma vision là-dessus. Dans le football, tu vois, le COP dans le premier quart d'heure ne chantait pas, par contre ça sifflait. C'est-à-dire, l'équipe adverse. Et voilà. Les amis, on va profiter du fait d'être seulement 3 sur le plateau pour relever davantage vos commentaires, chose qu'on, pas nous reproche, mais qu'on nous alerte de temps en temps, qu'on le fait de moins en moins. Eh bien, profitons ce soir pour en relever davantage. Donc, n'hésitez pas à partager vos impressions sur le match. Il y en a déjà d'hier. beaucoup, j'ai pas eu le temps de les lire, il y en a déjà beaucoup. Bah, c'est que, voilà. Merci d'être là et on va essayer d'en relever un maximum. TH67 sur YouTube qui nous dit justement Palace a perdu aussi hier contre Larnaca. Contre Larnaca, exactement. 1-0. Qui, si j'en crois, Mais c'est une compétition fourbe en fait, parce que tu as plein d'équipes que tu ne vas pas visionner toutes les semaines. Les matchs, j'écoutais une émission à la radio et c'est vrai qu'il Moi disait aussi. que les matchs du jeudi soir, il y a des surprises. Ouais. Personne pensait que le PAOK allait battre Lille à Lille. Et à la mi-temps, il y a 3-0 et les Lillois passent à travers aussi. Donc c'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est en milieu de semaine. Il faut pouvoir les gérer au niveau des temps de jeu, au niveau des blessures, au niveau des formes aussi de chaque joueur. Donc c'est vrai qu'il y a des performances hors Ligue des Champions. Oui, Et oui. tout ce qui va être Ligue Ouais. Conférence et Europa League, il y aura des résultats un petit peu surprenants. Mais même Ligue des Champions, tu fais bien de le souligner, parce que des fois, en phase de poule, enfin maintenant c'est phase de championnat, tu vois, les équipes, elles sont pas encore au top, elles sont encore en rodage, tu as de nombreuses surprises, chose que tu as un petit peu moins après en phase éliminatoire, quoi. Ouais, non, mais faut gérer un groupe et c'est le plus dur. Et là, on va rentrer aussi dans l'hiver. Il y a les Tu as vu la blessures taille de des l'effectif, joueurs. faut le gérer, l'effectif, aussi l'argent. Allez, ça, c'est dur. Franchement, C'est le plus dur. Quand tu es un T'es- coach, c'est vraiment le plus dur. Même la gestion humaine. Bah, à force de pas jouer, c'est vrai que tu Ouais. te sens un petit peu lésé. Et bon, les entraînements, c'est bien. Mm. Mais les matchs, la compétition, l'adrénaline de jour de match, tu fais ce métier pour ça. Et c'est vrai que si tu joues pas, ça te manque. Et à un moment donné, c'est vrai que tu es dans T'es plus concerné, tu te sens plus Bah, concerné. t'es moins concerné. Mais d'ailleurs, Tu restes professionnel, mais t'es moins franchement, concerné. toi quoi. qui as l'expérience, comment un Sobol peut vivre cette situation, tu vois, c'est... Sobol, il le vit très mal. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il cherche à partir. Voilà, il doit chercher Oui, à un une moment, porte ouais. de sortie. Bon, après, à mon avis, là, il va au bout du contrat parce qu'il sait qu'il aura peut-être pas autant de salaire ailleurs aussi. Je veux Oui, dire. peut-être. Non, mais honnêtement, Peut-être. on peut dire les choses. Mais après, hein. par expérience, il vaut mieux jouer qu'avoir Ouais. un salaire plus important. On nous demande comment était Penders hier. Ben, moi, j'aime bien. Bah, il a un Il a- très très bon jeu au pied. Bah ouais. Et après, bon, il n'avait pas trop grand chose à faire avec les mains. Mais c'est vrai qu'au pied, c'est un très très bon gardien, quoi. Mm. Après, avec les mains, sur certaines actions, sur certains matchs de ce que j'ai vu, Il peut faire un peu mieux. il pourrait faire un peu mieux. Il pourrait bloquer un peu plus les ballons que les repousser, comme sur Mayoulou, par exemple, Ouais. au parc. Mais ouais, alors on peut reparler de cette occasion. Mais- Mais moi, j'ai l'impression que ça va très vite. c'est Ouais, à ou bout la de mettre, portant, ouais, mais la c'est- mettre dans un autre Mais angle. ça va pas tu vois, trop vite. Sans la garder, la mettre dans un. Enfin, moi, j'ai parlé avec le gardien avec qui je joue, mais voilà. Après, je suis pas gardien non plus. Hein. Non, mais bien sûr. Mais c'est juste pour avoir un peu des informations de voilà, un peu repousser les ballons, mais dans d'autres. Mais je trouve qu'il prend de plus en plus de place, Il est de jeune, hein. volume. Ouais, Et ouais. c'est un 20 poste, ans. et c'est un poste qui est très difficile parce que dès que tu fais une erreur, ça se voit. Ah ouais, non, mais c'est directement, clair. Mais je trouve qu'il a beaucoup progressé déjà en quelques semaines au Racing Club de Strasbourg. Et là, je trouve qu'il est en train de vraiment prendre ses marques. quoi. Et après, surtout, il faut pas le comparer à Petrovic. Mais non, tu peux pas. C'est ça le truc. C'est sûr que tu avais un super gardien, et malheureusement qui est parti. Hein. C'est l'histoire du football et des clubs qui appartiennent à plusieurs clubs, la multipropriété, comme on peut dire. Mais là, c'est encore plus Mais compliqué. C'est lui qui voulait pas aller à Strasbourg. Oui. hein.
Mais je pense qu'à un moment donné, tu peux pas comparer Penders à Petrovic. Non, mais par contre, tu dis un truc important. Tu parles de multipropriété pour Petro. C'est très important de le souligner parce qu'il est arrivé grâce à ça. Mais s'il ne vient pas au Racing cet été, c'est parce que lui ne veut pas. Oui. Genre, il voulait jouer dans un top club ou rester en Angleterre. Voilà. Ouais. Donc, Cette équipe du Jagiellonia Białystok, comment vous l'avez trouvée? C'est peut-être le moment d'en parler aussi. Qui a donc tenu le score à la pause, qui a fini par marquer un petit peu après la mi-temps. Comment tu l'as trouvé, ce leader du championnat polonais? Moi, je l'ai trouvé faible. Personnellement, je l'ai trouvé faible. Techniquement, moyen, sans avoir un joueur qui sortait du lot. Voilà, après, c'est le leader polonais. Je ne connais pas le niveau de ce championnat-là. Mais je ne l'ai pas trouvé très bonne, en fait. Julien Conrad me disait une deuxième chose intéressante hier. Putain, Il était bon hier. Il était en forme hier. Ah, ouais. il est jamais aussi bon que quand il n'est pas là. Quoi. Exactement. Alors, c'est ça. Et me disait que finalement, cette équipe a fait le match qu'il fallait. Avec ses forces, à réussir à créer l'exploit et avoir un point sur le terrain d'une équipe dans le top 5 européen. Elle a fait le match parfait pour elle. Bah, moi, après, dans leur match, c'est que mentalement, et voilà, ils savaient qu'ils étaient venus pour défendre, et ils ont défendu avec de la hargne, avec la détermination, ça c'est sûr. Mais après, si on parle clairement footballistiquement, c'était très moyen. Voilà. Mais oui, mentalement, bah, voilà, c'était une équipe polonaise qui se sont battus avec leurs armes, qui défendaient sur chaque ballon, qui jouaient un petit peu le vice, avec le gardien qui allait dégager, l'autre joueur qui allait dégager, la petite blessure de l'attaquant pour couper un peu le jeu. Ah bah oui, mais clair. footballistiquement, c'était très moyen quand même. Attends. Je ne vais pas dire très moyen, c'était très faible pour une Coupe d'Europe. Après, effectivement, tout. Julien a résumé, tu vois, il a raison quand il dit qu'ils ont joué le coup parfaitement, ils sont venus pour prendre au moins un point. Tu vois, ils l'ont pris, tu vois. Enfin, genre, qu'est-ce que tu veux reprocher à cette équipe? Elle a joué avec ses moyens, en fait. Hein. Ce sont des équipes qu'on ne voit pas jouer toutes les semaines, Ouais. mais comparons avec ce qu'on a vécu, Brøndby, le Slovan Bratislava, par rapport à ces deux Mais équipes. c'est encore plus faible. Pour moi, c'est l'équipe la plus faible qu'on a affrontée cette saison. Après, je voulais encore dire quelque chose qui m'a échappé là. Mais oui, en tout cas, cette équipe était décevante et on n'a pas su faire la diff. Mais je pense que c'est une bonne chose vraiment pour la suite du championnat, que ce soit en Ligue 1 ou dans la Conference League. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir eu ce scénario-là parce que tu vas vraiment tirer les conclusions et tu sais que les mecs, la prochaine fois qu'ils vont entrer sur le terrain, pendant les 45 premières minutes, ils vont peut-être pas se laisser endormir de cette manière-là. Parce qu'ils auront dans le coin de la tête un match comme celui-ci. Enfin, je sais pas toi, ouais, mais... puis après, ils reçoivent quand même Crystal Palace. Oui, sur le prochain match à domicile, c'est Crystal, oui. Donc, Ça va oui. être... Ah ben ça va pas être la même chanson, hein, parce non, que les mecs, ils vont pas venir et jouer à 10 derrière. Hein. Non, c'est sûr. Et puis, tu auras des joueurs qui pourront faire la différence, qui ont des qualités, qui... Voilà. Rien que Mateta devant, rien qu'à lui tout seul. ça sera pas pareil. Bien, évoquons la suite de ce match, mais juste après une courte page de pub, parce que vous le savez, nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure du Club 1906 avec le Palatin. En début de seconde période, les occasions continuent d'être pour le Racing Club de Strasbourg, mais c'est bien le Jagiellonia Białystok qui va ouvrir le score et refroidir la Méno. Au départ, un coup franc indirect. Et ensuite, est-ce que le mot cafouillage est approprié, Jonathan, pour ce ballon qui traîne dans la surface? Oui. Ah ben... c'est un coup de billard, là. Tu sais pas où est-ce qu'elle va atterrir. Et ouais, c'est un but un but évitable, mais comme tous les buts, en fait, ils sont évitables. Donc... J'ai pas grand. Ce que je voulais juste dire en fait en revenant là après la pause pub et parce que je vais l'oublier nouveau, c'est que cette équipe, ok d'accord, elle était faible, mais combien de matchs invaincus là? 17, quart de finaliste l'année dernière. Quart de finaliste la saison dernière en Ligue Conférence. Donc il y a de l'expérience dans cette équipe par rapport à une telle compétition. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Quoi. Ce but donc qui est, je le rappelle, parce que officiellement c'était le deuxième tir cadré de l'équipe.
sauf que le premier tir cadré est comptabilisé alors qu'il est en réalité hors-jeu. Ouais. Le hors-jeu n'est pas signalé, mais on a vérifié sur la lentille, il y avait bien hors-jeu, donc officiellement, c'est le seul. Considérons qu'ils ont marqué sur leur premier tir cadré. Forcément, c'était un coup de froid hier soir. Ouais, c'était un coup de froid. Moi, je l'ai vu à la télé parce que j'étais encore dans le salon. Et... Alors, c'était quand même la 80e, JP, t'abuses un peu. Non, le but de Yaguel. Oui, je sais, je rigole. Ah non, non, c'était la 52e 53. 52e, ouais, voilà. Et bon, il y avait mon Comme ça, on sait que t'as raté 7 minutes de match, voilà. Exactement. Mais bon, on est bien au jeu, on voit bien à la télé. Et c'est vrai j'ai entendu le bruit, et donc j'ai regardé, il y a les ralentis, j'ai vu le ralenti. Ah oui, c'est clairement un cafouillage, et puis bon, il a de la chance d'avoir le pied qui traîne là, et sur leur seule occasion du match, quoi. Voilà, c'est 100% d'efficacité. Ça arrive dans certains matchs, mais je pense que tu refais ce match 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Bon, on va revenir bien sûr sur la fin de match du Racing, le but égalisateur, mais à ce moment-là, Jonathan, replonge-toi dans ton état d'esprit à ce moment-là, quand le Jagiellonia ouvre le score et mène 1-0, alors que c'était quand même contre le cours du jeu. Ah ben moi j'avais envie de prendre le PC et le jeter sur la pelouse. Ah, moi, toujours mesuré ce monsieur, c'est bien. Ah non, mais moi j'étais fou. Mais non, mais j'étais fou comme tous les supporters dans la tribune. Tu te dis, merde, tu leur marches dessus, ils n'existent pas et tu prends un but, forcément. Et puis tu te dis que tu vas en plus potentiellement le perdre ce match. Donc va falloir qu'on. Ouais, moi j'étais très frustré, très agacé de ce but, mais pas forcément contre nous. Mais tu voyais que il y avait tout qui était mis pour que ça soit une mauvaise soirée finalement. Il y a des problèmes de son, nous dit-on dans les commentaires. Certains nous disent ça va, non, d'autres non. Bon. Ça va. Bon, très bien. Bon, en tout cas, du changement était nécessaire. JP, tu as commencé à en parler. Dès qu'ils ont marqué le but, je pense qu'il y avait déjà depuis un certain temps les titulaires habituels qui s'échauffaient sur le côté. Et il a mis une armada offensive avec 3 joueurs, Barco, Manicelli et Morera. Et c'est plus beaucoup passé à droite déjà. Ça allait souvent à gauche. Beaucoup, oui. Voilà. Et je pense que leur latéral droit, il a vécu les 20 dernières minutes les pires de sa vie. Ouais. Et ça poussait. Bon, après, Panicelli nous met un but venu d'ailleurs. Non, mais je pense qu'il peut en mettre un 2m28. Je voulais la dire. Ah, je suis bon, hein. Ouais, 2m28 et Ronaldo, c'était 2m30 avec la Juve. Tu l'as vu où? Je sais plus, mais je l'ai vu. Moi, je sais où je l'ai vu. On peut bien sûr, sur Canal+, sur les résumés du match, de tous les matchs hier soir. Exactement, de mon ami Alexandre Aranjo. Exactement. Qui a fait le résumé hier. 2m28 et 2m30 Ronaldo. Et tu le regardes, c'est incroyable parce que c'est un ciseau, c'est pas un ciseau sur le côté. Pour moi, c'est un retourné acrobatique. Ah ouais, retourné acrobatique, c'est vraiment. Il l'a cherché, mais ça. Et dès qu'il est rentré, il a mis une abnégation, il a mis une grinta, comme on dit, voilà. Vraiment à pousser et aller presser cette défense adverse. Et je pense qu'il peut en mettre 3 hier. Décidément, Joaquin Panicelli empile les buts de grande classe. On ne parlait déjà que de lui depuis vendredi dernier avec ce doublé et l'un de ses plus beaux matchs de sa vie. Derrière, il entre en jeu. On s'attend à ce qu'il soit décisif, mais pas forcément de cette façon parce qu'il inscrit l'occasion la plus difficile à mettre pour le Racing hier. Ouais, et puis il est pas loin de mettre un doublé parce qu'il a une tête un peu plus tard aussi qui va shooter. Il a un centre aussi de Barco où, pour moi, de la très vite d'où on est, il doit avoir ce ballon. Ouais, apparemment, il passe juste mais au-dessus, il peut avoir ce ballon aussi. Effectivement. T'as la dernière occasion de Godot aussi qui passe tout le monde et au second poteau, il a joué en 2 touches. T'as les frappes de. Et puis le gardien fait quelques beaux arrêts aussi. Ouais, le gardien est toujours présent. Non, c'est. Il a fait un bon match, le gardien adverse. Je pense que c'est l'équipe titulaire et ça finit à 4-0. Il y a une balle sauvée sur la ligne à un moment donné, j'ai plus. Par un défenseur, ouais. Exact. Par un défenseur, ouais. Ah, mais ça fait beaucoup, cumulé. C'est pour ça. Je veux dire, c'est pour ça que j'aime pas trop quand on noircit trop les tableaux, juste parce qu'on n'a pas gagné. Si on n'avait pas gagné, mais qu'en plus on avait été en difficulté pendant 70 minutes, ok. Mais là, on n'a pas été en difficulté. On a été moins bon à un moment donné, mais. On nous dit quelque chose d'assez juste, en tout cas d'intéressant. Francis qui nous dit sur YouTube, on a eu de la chance à Bratislava. Hier, non. Au final, 4 points de match, c'est plutôt correct. Comme en Ligue 1, on a fait nul à Paris, et on gagne. Enfin, tu vois, tu gagnes des matchs que tu dois pas gagner, et puis inversement. Oui, ça c'est l'histoire d'une saison dans le football. Il y aura des matchs où tu vas dominer et tu gagneras pas. Il y a des matchs où tu dois pas gagner et tu vas mettre un but. Comme Jagiellonia. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc ça c'est l'histoire d'une saison, mais sur la saison, généralement, ça s'équilibre.
Jean-Philippe Sabo, profitons de ta présence pour te demander ce que tu penses de Joaquin Panicelli, parce qu'il est dans sûrement la forme de sa vie, au plus haut niveau en tout cas. C'est un profil bien sûr différent d'Emmanuel Emega. On parle beaucoup de lui depuis vendredi dernier à l'échelle nationale puis mondiale. Qu'est-ce que tu penses de ce profil-là, de cet attaquant? C'est un attaquant atypique, qui a un jeu de tête déjà, je pense, incroyable, qui a une détente incroyable, mais qui a surtout une détermination énorme. Voilà. Il ne va jamais lâcher, il va toujours aller presser. Pour la défense, bon, Emega le fait aussi. Mais Panicelli le fait sous un autre format, avec plus de grinta. Et je trouve qu'au niveau de la finition, il est meilleur que Emega. Voilà, ça va être la différence. Après, c'est au coach de choisir, parce que voilà, on dit qu'il y a un effectif large, mais une fois qu'Emega va revenir, qui est capitaine de l'équipe, Panicelli, il va falloir trouver une solution aussi, parce que s'il enfile les buts de tous les matchs, tu vas pas pouvoir lui expliquer qui va être remplaçant. Enfin, moi, je l'aurais pas compris, mais après, et je pense que vu son caractère, il pourra l'accepter, mais difficilement. Julien Sangel lui a posé la question hier à Liam Rosenior, justement en parlant du retour potentiel d'Emega, comment est-ce qu'il vit la réussite actuelle de Panicelli, et il a dit que c'était son plus gros problème depuis le début de sa carrière d'entraîneur à gérer, mais que par contre c'était un bon problème. Problème de riche. Problème de riche, d'avoir deux attaquants de cette qualité-là. Mais par contre, il a aussi souligné que par moment, il allait les faire jouer tous les deux ensemble. Donc ça donne déjà une piste aussi. Hein. Après, est-ce qu'ils sont complémentaires? Je ne sais pas. Mais Emega, l'avantage, c'est qu'il va très vite. Je trouve qu'en termes de vitesse, il peut vraiment te faire très mal. Il peut jouer dans le dos de la défense. Panicelli, tu vois qu'il a quand même un peu plus de mal. Par contre, en pivot, il est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, et en présence dans la surface de réparation. Ouais. Et je pense que le Racing passe énormément sur les côtés, avec Morera, avec Doué aussi de l'autre côté quand il joue à droite. Et je pense qu'avoir un joueur comme ça, c'est quand même toujours intéressant. Mais tu disais un truc important, tu disais que justement Panicelli revenait aussi défendre et ça, qu'il avait une forme de grinta. Et alors déjà, c'est dans leur ADN, hein, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. Mais en plus de ça, je trouve qu'il fait moins de fautes que Emega sur ses retours défensifs. Emega a plus tendance à casser, à casser le jeu justement pour empêcher les relances. Lui, par contre, il va toujours arriver à se mettre de face assez régulièrement. Donc ça, il faut lui laisser, quoi. Ouais, non, mais il fait des retours. L'autre jour, c'était contre, moi je sais plus quel match, mais il avait fait un retour carrément dans la surface de réparation. Je me demande même, c'est pas face à Angers, je crois. Peut-être. Je crois que c'était face à Angers, mais bon, peu importe. Mais oui, en tout cas, voilà, puis il court, il a une détermination. Et moi, je trouve que c'est un super. Non, mais je ne connaissais pas du tout avant. Hein. Donc voilà. On a quand même le Racing fait un bon travail. Non, mais on a quand même quelques joueurs qui ont cet ADN dans l'équipe. Hein. Morera, Barco, Panicelli, Emega. T'as quand même des mecs qui arrachent tout en fait. Hein. Faut leur laisser. Hein. En termes de combativité, tu employais ce terme avant. Les deux attaquants sont combatifs, mais peut-être Emega est plus dans la course. Panicelli est plus dans le duel, le corps à corps, mais il y a toujours cet ADN-là en ces deux messieurs. Oui, bien sûr qu'ils ont cet ADN, et ça c'est bien pour l'équipe, parce que les attaquants c'est les premiers défenseurs, hein, comme on dit, donc ça c'est toujours intéressant pour le reste de l'équipe. Et quand tu vois ton attaquant défendre et se donner à 100-200%, toi derrière tu es obligé de faire la même chose. Et après tu te retournes, tu vois Barco qui fait pareil. Ouais, t'as Barco qui fait pareil, donc non, c'est super intéressant d'avoir des attaquants comme ça. Et après, comme disait le coach, hein, c'est un problème de riche, c'est à lui de le gérer. Hein. Il y aura à un moment donné, Panicelli ne va pas mettre des buts comme ça tous les week-ends non plus. Ou alors il met 40 buts à la fin de la saison, et il va dans un top club l'année prochaine tout de suite. Hein. Et on comprendrait, honnêtement, s'il te met 40 buts. Il signe à Chelsea l'année prochaine, quoi. Non, mais ça serait logique. Non, mais en soi, si t'es alors, Joaquin, si tu vas à Chelsea, annonce-le, mais porte pas le maillot. C'est tout. Ou alors, tu le dis au mois d'avril. Voilà, attends un petit peu. Non, attends la fin. Conseil d'amis. Voilà. Bien, les amis, après cette égalisation, 79e minute, eh bien, les Polonais, il faut le dire, consacrons quelques minutes à ça quand même, les Polonais jouent exagérément la montre. Et de par des simulations, des petits coups de vis, simulent et perdent du temps un petit peu régulièrement, toutes les 2-3 minutes. Après, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient le temps faible qui arrive. Il y avait plein, je crois que le latéral droit ou le défenseur central, il est même, à un moment donné, il a des crampes. Donc ils se sont rendus compte que la fin du match allait être difficile et la meilleure façon, c'était de casser le rythme. Voilà, moi... Quand ils mettent 7 minutes de temps additionnel, nous on était avec des Polonais qui étaient venus, je pense, avec le président, ou je sais pas, il a carrément mis le portable avec le chrono pour les 7 minutes, pour bien vérifier qu'il y ait les 7 minutes. Et aux 7 minutes, il disait stop en polonais dans la tribune. Mais tu parles polonais, donc ouais. compris. Non,
Là, j'ai compris, le football, c'est international. Mais oui, non, mais voilà, je pense ils savaient que là, ils étaient passés dans un autre moment du match. Et que, Ouais, c'est ça. L'attaquant, il allait même plus presser les défenseurs. Les défenseurs centraux du Racing, ils jouaient au milieu de terrain. Les 11 joueurs étaient, pendant les 10 dernières minutes, dans la partie adverse quand même. Ouais, c'est comme si tu faisais un entraînement attaque-défense en fait. Hein. Voilà, je pense que c'était les 10 dernières minutes étaient très très longues pour les Polonais à mon avis. Ouais. Une attitude, c'est toujours pareil. Moi, j'ai tendance à sortir de ce schéma d'analyse, mais c'est toujours pareil. Quand c'est contre toi, c'est une attitude insupportable. Quand c'est pour toi, tu dis « mon équipe a du vice » et c'est très bien. Écoute, moi, à mon tout petit niveau, sachant que je ne suis pas un très bon footballeur, mais que je suis défenseur central, des trucs comme ça, on l'a fait plein de fois. Quand tu es à l'agonie, que tu joues le premier, que toi tu joues le maintien, en fait, tu fais exactement ce qu'eux ont fait. C'est énervant à souhait parce que là, tu te dis c'est du football professionnel. Mais en fait, il y a une telle différence de niveau que les mecs, ils avaient rien d'autre à faire que ça. Tu dis quoi ? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire de plus ? Moi, j'ai aucune réponse. Non, mais bien sûr que c'est énervant dans les tribunes, mais en vrai. Oui, après, le coach, le Strasbourgeois, n'a pas pointé ça parce qu'il le savait. Non, l'arbitre l'a géré en mettant le carton jaune aux joueurs directement. Et après, je pense que c'est le gardien qui prenait la suite. Mais voilà, c'est le jeu, malheureusement. Franchement, ils étaient forts quand même. Dans le vice. Mais ça t'est déjà arrivé, JP, de jouer un match où justement tu te faisais vraiment balader et qu'en fait vous voulez tenir un score et ça se passe comme ça? Non, jamais on s'est fait balader. Oui, c'est déjà arrivé à tout le monde. À un moment donné où tu as la balle, tu sais même plus quoi en faire, tu dégages en c'est ça, à la 92e, tu espères qu'il n'y a pas. Et ça revient comme un boomerang. J'espère qu'il n'y a pas de ramasseur. Non, mais ça revient comme un boomerang. C'est vrai, hein, et aujourd'hui, on peut encore le faire aussi des fois à notre petit niveau. Hein. Bon, là, voilà, mais. Oui, ça arrive à tout le monde. Et donc ce crampon qui est parti. Si tu tombes, tu as une crampe, la crampe, elle n'est jamais là. Tu vois, mais c'est normal. Et eux, ils n'avaient pas envie de perdre ce match. Ils sont venus quand même de Pologne. Et à un moment donné, c'est un bon résultat pour eux. Non, mais le seul moyen de vraiment contourner ce genre de choses, alors ça casse le rythme, ça cassera toujours le rythme, mais en fait c'est d'arrêter le chrono. En fait c'est d'avoir comme tu l'as en basket, comme tu l'as dans le hockey sur glace, comme tu l'as au rugby. En fait c'est de couper le chrono. Dès que le jeu est arrêté, boum, tu coupes le chrono. Alors après tu pourrais pas faire 2x45 parce que sinon ton match il dure aussi 4 heures. Hein. Mais je pense que c'est la vraie solution aujourd'hui. Et donc ton équipe ne s'est jamais faite balader, mais est-ce qu'à l'inverse tu as affronté une équipe qui abusait de ce vice-là? Oui, cette année, j'ai joué contre une équipe et c'était horrible. Enfin, voilà, ils cassaient le jeu tout le temps, ça parlait à l'arbitre, ça machin, voilà. Et à la fin, on gagnait 2-0, ils sont revenus à 2-2 sous cette forme-là, parce que... Ouais, ils vous sortent du match, en fait, ça te sort du match. Ah, oui. Et puis c'était pas bon, donc... Mais ça, c'est comme ça, c'est le foot et c'est la règle du jeu, on va dire. Non, mais ce que dit JP est super important parce que finalement, en première mi-temps, c'est ce qui s'est passé. En fait, alors Strasbourg n'est pas sorti de son match, mais en fait, Strasbourg s'est fait endormir dans un faux rythme que les Polonais ont su mettre en place. Et c'est là où le manque d'expérience se fait un peu ressentir aujourd'hui. Messieurs, parlons de cette dernière occasion quand même, de la part de Martial Godot, qui est trouvé au second poteau, qui est excentré, mais quand même face au gardien, difficile de mieux faire. Quelle est votre lecture? Face à face, tu veux dire, sans face à face. Hein. Quelle est votre lecture de cette situation? Soit il réussit mieux son contrôle et il a plus de temps pour ajuster son tir, soit il anticipe que personne touche le ballon et il la tire en une touche. Le problème, c'est qu'il a fait 2 touches, son premier contrôle est un petit peu moyen, et après le gardien sort vite. Voilà, c'est la seule analyse. Hein. Bon, c'est la 97e minute. Exactement. C'est compliqué à analyser. Il fait un geste. Après, c'est peut-être pas le geste juste. Parce ça va vite. Sinon, ça aurait été au fond. Ça va vite. Il y a la fatigue un petit peu. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, à chaud, je me dis, oh, mais non, il doit faire mieux. Mais en vrai, le mec est titulaire. Hein. Il fait 97 minutes et sur un rythme, les 25 dernières minutes, c'est un rythme effréné pour Strasbourg. Donc, oui, hop. Ouais, c'est pas celle-là où je lui tenir rigueur. Par contre, quand il tricote en première période, là, ça m'a vraiment gavé. Franchement. Ouais, c'était un peu brouillon au niveau de ses tentatives de dribble, alors que parfois il pouvait faire la passe. Ouais. Voilà. Mais si t'étais défenseur, là, sur la première mi-temps, sans manquer de respect, mais genre, t'as déjà joué des mecs comme ça qui en abusent, tu le sais, derrière, tu sais qu'il va refaire ça, en fait, tu te dis, bah vas-y, continue, mon petit bonhomme. Ouais, ça sert à rien. Ouais.
À force, ça sert à rien parce que c'est pas productif. Il élimine pas le joueur en face de lui. Ouais, c'est ça. Et c'est un joueur qui tripote et qui t'élimine une fois, 2 fois. Oui, voilà, mais là, il a éliminé jamais. Enfin, il a jamais éliminé, Exactement, donc effectivement, c'était compliqué pour lui. Mais ça reste un bon joueur, attention, parce qu'il nous a montré de belles choses sur ses premiers matchs. Tout à fait. Et de toute façon, si tu as ta place dans ce Racing, c'est que, par définition, tu es un bon joueur. Bien, messieurs, ce match nul, donc un but partout, a quand même des allures de contre-performance, de par ce match dont on parle depuis bientôt 45 minutes, et de par les réactions aussi des joueurs de l'entraîneur. Panicelli disait hier quand même qu'il y a de la frustration avant tout, et les statistiques, pour le coup, le confirment. 2,5 de XG alors que tu marques un seul but, 25 tirs à 2. Bon, pour le coup, les statistiques confirment notre impression. Mais maintenant, l'enjeu, c'est de se remobiliser, parce que Lyon arrive dimanche, et puis le Racing, quand même, reste invaincu dans cette Ligue Conférence. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, tu as des échéances qui vont arriver qui sont importantes, surtout en championnat, où tu as fait un super début de saison, tu as joué contre des gros, tu as rivalisé contre les gros. Tu en as un autre qui arrive, qui est une très bonne équipe, malgré les 2 défaites consécutives qu'ils ont eues en championnat. Donc, non, ça va être des matchs importants, mais c'est des bons matchs. Moi, je pense que c'est des vrais matchs de Coupe d'Europe à jouer. C'est plus que les Polonais. C'est vraiment Lyon, Auxerre reste une bonne équipe. Belle équipe, ça reste une belle équipe qui joue bien au ballon. Ouais, ça joue bien. Ouais. Et Rennes a des qualités aussi, et c'est jamais facile de jouer contre Rennes. Donc, je pense que tu as 3 matchs qui sont importants en 7 jours. Et après ces matchs-là, on pourra voir un petit peu une petite vision sur la Ligue 1. On va basculer sur cette Ligue 1, sur le prochain match du Racing, qui attend le Racing dimanche à Lyon. Jonathan, Jean-Philippe, est-ce que vous aviez encore un mot sur le match d'hier en Ligue Conférence avant de basculer sur le championnat? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Alors on est parti, c'est parti. On va se projeter sur ce prochain match du Racing Club de Strasbourg, mais juste après une seconde page de réclame avec notre autre partenaire, Vinci Immobilier. Projection est la dernière partie de cette émission. Le Racing se déplace donc à Lyon dimanche à 20h45. Lyon qui est 5e de cette Ligue 1 à un petit point du Racing, mais qui reste sur 2 défaites consécutives en championnat. Jonathan, contre Nice et Toulouse. Comment vois-tu ce match ? Très difficile, encore une fois. Non, mais ça va être un match compliqué. Tu joues à Lyon en plus, qui vient de gagner encore une fois en Coupe d'Europe, donc qui fait un sans faute en Ligue Europa. Ça sera difficile, qui aura à cœur de nous passer devant. Par contre, si on gagne, on fait un des gros coups du week-end de nouveau, parce que là, tu les mets à 4 points, avant deux matchs qui vont s'enchaîner. Donc en fait, là, tu as 9 points en une semaine qui vont traîner. Donc, mais je sens que ça va être un match très compliqué, je pense qu'il y aura un match nul. Match nul. Ouais, je sais pas si c'est un bon pronostiqueur, mais... Horrible. Pas pire que les autres, je te rassure. Alors, on va le voir juste après, mais on est tous horribles ici en pronostic. Non, mais attends. Non, en tout cas, moi, je vois un match où l'équipe adverse, c'est une équipe qui joue au ballon. L'équipe va ouvrir le jeu, et le Racing a un jeu aussi ouvert. Donc, je m'attends, moi, à un très bon match de football contre une très bonne équipe avec beaucoup de qualité à Lyon. C'est une équipe qui est beaucoup plus homogène que l'année dernière et beaucoup plus qualitative au niveau de ses joueurs. Ils ont fait des recrues très intéressantes. Après, tu as le Fofana en ce moment qui est un petit peu moyen, on va dire, mais qui peut faire la différence à tout moment aussi. Ça va être un bon test. Ça va être un autre match que contre le PSG, mais je pense que ça va être un très bon test. Les derniers Lyon-Strasbourg ont été spectaculaires avec beaucoup de buts. Donc ça va dans le sens de ce que tu dis. Oui, je pense qu'en plus, voilà, les 2 équipes essayent de partir de derrière, de créer du jeu. Donc voilà. Maintenant, il faudra pas perdre de points. Sur ces 9 matchs, il va falloir quand même, sur ces 3 matchs, pardon, et ces 9 points, il va quand même falloir au moins essayer d'en prendre 5, 6. 5, ça serait bien, ouais, 5. 5 quand je dis ça serait bien, 5, ça serait le minimum qui ferait qu'on serait une bonne semaine. De toujours rester en haut. Parce que, 6 points, 7 points, ça serait magnifique. 9, alors là, que le Racing aujourd'hui joue les 6 premières places. Jean-Philippe, j'aimerais que tu relèves le niveau des pronostics sur ce plateau. Alors attends, avant de commencer, qu'est-ce que tu aurais pronostiqué face à Paris, sincèrement? Une défaite.
Défaite. Qu'est-ce que tu aurais pronostiqué hier soir? Victoire. Voilà, donc comme tout le monde. Ok. Donc on va relativiser. Bah, attends, Maintenant, mais là, j'étais pas là, donc ça compte pas. Hein. Oui, non, ça compte pas. Non, ça compte pas. Mais d'ailleurs, on Maintenant, va en voir, discuter. On va peut-être falloir rajouter des noms dans la liste des pronostiqueurs et chaque semaine. Hein. On fait un classement sur 100 personnes juste pour nous Non, rassurer mais avec et se nos dire qu'on est que 54e. Mais non, mais nos consultants, on Bien a sûr, JP, on bien a sûr. Cédric Canté encore. Et voilà, c'est fait que 2 personnes en plus là. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait. C'est ce que je t'ai dit. Je te Je te l'ai taquine, dit. Jonathan. Je te l'ai dit hier soir. Oui, c'est vrai. On va demander aux gens, c'est les téléspectateurs qui vont voter, oui ou non, est-ce qu'on ajoute Cédric Canté et Jean-Philippe Sabot Alors, dans... je suis très curieux de savoir qui va dire non. Bah, on sait jamais, les On gens sait qui n'aiment pas jamais. JP. On sait hein. jamais. Ah, peut-être. Et il y en Est-ce a que tu as plein. des détracteurs Sûrement. Sûrement. On en a tous. Hein. Ouais, exactement. On est toujours le. Le compte quelqu'un. Merci. Ton pronostic, JP. Surtout moi. À Lyon 2-1 Racing. Donc 1-2. Ah ouais. Ok. Si Panicelli joue. Ah. Donc tu vas redonner un pronostic. Mais pas Non, les- non, il, 2-1 va avant le faire, Racing. il va faire comme Julien, il va nous appeler une Ouais. heure avant le coup d'envoi. 2-1 Racing, Que- Panicelli sera titulaire. Il Oui. est déjà titulaire, il a déjà fait la compo, il est déjà titulaire. S'il était remplaçant hier, on peut se douter. effectivement, Exact. qu'il Mais sera c'est sûr titulaire. qu'il avait déjà les 2 compos des 2 journées. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Tu as donc dit 1-2, tu as dit 2 partout. 2 partout. C'est le moment d'afficher le classement des pronostics qui donc, après 2 matchs entre la Ligue 1 au Parc des Princes et... 1 point. Attends, on peut le Il faut faire stop. le remettre à l'écran. Donc après le match de Paris et le match hier, voici les scores fleuves de notre formidable équipe de pronostiqueurs où personne n'a marqué de points hier parce que tout le monde a pronostiqué une victoire. Le seul point que vous voyez a été marqué par Dimitri Lénard parce que c'était le seul à avoir pronostiqué un match nul au Parc des Princes. Voilà, est-ce que... Il est quand même corporate, hein, ce Dimitri. Hein. Ouais. Hein. Il veut pas se faire d'ennemis. Hein. Hein. Il est bon. Hein. Il est très bon. Une image vaut 1000 mots. Il est magnifique ce classement. Ouais. Genre, ouais. Non, mais après 2 journées. C'est Et puis 2 matchs On compliqués, rigole. hein, pronostiqués. Hein. bien sûr. Et là encore compliqué ce week-end. Ouais, on verra. Hein. Il faut des surprises pour gagner au loto-foot, hein, donc c'est la même chose. Hein. Ça se dit encore ça, l'autofoot? Ah ouais, ça existe encore. Ah, c'est encore l'autofoot. Ouais, ouais. Puis bon, il faut avoir les 14 bons résultats. Donc, Mais il y en a un qui connaissait la réponse à cette question, qui n'est pas là ce soir, mais Mohamed Saliti. par exemple. Salut. Ouais, qu'on salue. On les salue d'ailleurs. On va leur demander leur pronostic ce soir ou demain. Oui, oui, oui. Mais Julien, il va te demander la compo d'abord. ouais. Ah. Elliot et Inger, ton pronostic 2-2 pour Elliot et Inger. Voyons Faucheron. Et moi, je dirais 2-1 Pour Lyon. pour Lyon, donc. Tout à fait. Ah ouais. Parce que maintenant, il y a un classement, il faut jouer tactique, il faut être rusé. Ce que je vais Non, mais tenter est-ce de que c'est faire. le score que tu penses? Bien sûr. Non, mais non. Là, tu viens de te saborder. Est-ce que c'est le score auquel tu penses qu'il. Enfin, Jonathan, nous avons un jeu. ouais, Je vais mettre 2-1 dans le jeu. d'accord. Mais C'est ok, d'accord. Des fois, tu as le prono du cœur et le prono de la raison. Moi, c'est le prono du jeu. Ok. Voilà. Hmm. Bien, les amis. C'est beau. Hein. Ouais, Hein, je crois qu'on a fait le tour. on a fait un petit tour. Ouais. On a fait un petit tour. Un petit tour. Dans les commentaires, c'est plutôt partagé. Il y a des victoires, des défaites et des matchs nuls. Et ça va dans le sens aussi des derniers, comme je le disais, Strasbourg-Lyon, où il y avait beaucoup de buts, mais qui, bon, pour le moment, récemment, ont tous tourné à l'avantage de l'Olympique lyonnais. Hier soir, c'était regroupement des anciens de nouveau à la Méno. ouais, regroupement des anciens joueurs. C'était un paquet, aussi, une on trentaine, était non pas, ouais, on était pas mal. Avec des vraiment très anciens. Ouais, j'ai vu. Je salue Jean-Jacques Marx d'ailleurs, qui est toujours. Ouais, il y a lui, encore- dès qu'il y a à manger et à boire, il est là. Raymond, hein. Raymond Mechler, peut-être, non? J'ai vu la liste de tous les anciens qui Raymond étaient pris. Mechler, il me semble. Mais c'est bien, on a visité le stade. On a visité la fresque des photos qu'ils ont fait de chaque année des équipes, avec la fresque aussi avec toutes les licences. Oui. Voilà, et on a visité le salon, on était dans le salon présidentiel. On est allé en bas aussi, tout ce qui était aux abords des vestiaires. Avec l'UEFA qui était là, c'était un petit peu compliqué, donc on n'a pas pu rentrer sur le terrain ni visiter les vestiaires du Racing. Mais voilà, non, c'est quelque chose que Léonard Spetch, Yacine Abdesaki et tous les autres essayent de mettre en place et que Marc Keller essaye de faire perdurer. Et là, on a peut-être un match aussi en 2026 contre une belle équipe. Donc ça c'est sympa de se retrouver et puis de penser et de revivre un petit peu les anecdotes qu'on a vécues quand on était au Racing, quoi. C'était Roland Merchel.
Roland Merchel. Roland Merchel. Et, Ouais, là, il était très ancien. C'était le plus ancien. C'était le doyen d'hier. non, et puis après, tu as les matchs, effectivement, tu vas retrouver d'anciens. Enfin, l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était face à Metz, je crois. Face à Metz, face à c'est ça. Nice. Là, ils Ouais. essayent peut-être de faire un match contre Lyon. Ok. Donc, Juninho, Govou, Toulalan. Ah ouais. Donc, c'est cool. C'est ouvert à la presse, ce genre de. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, C'est bien d'aller couvrir c'est ouvert. Donc c'est vraiment bien pour nous, c'est sympa de se retrouver et de jouer des matchs comme ça. Et puis voilà, c'est super. Enfin, je trouve. Après, tout le monde ne peut pas venir, tout le monde ne Oui, vient oui. pas. Tout le monde ne veut pas venir. Tout le monde peut-être ne veut pas venir, mais en tout cas, c'est. Bon, Dim n'était pas là. Dim n'était pas là, non. Ouais. Non, mais Dim, il habite loin. Hein. Ouais. Il habite dans le territoire de Belfort. Hein. Ouais. Tu sais, maintenant, le foot, C'est puis, fini. c'est Trail, fini, hein. il fait des trails il maintenant. fait des trails maintenant. Ouais, j'ai vu ça. ouais. Les trails. C'est bien, c'est bien. Trail. Chacun. Hein. Chacun. Et, Moi, non, mais alors concrètement, quand Ouais. vous voyez, vous parlez de quoi? Tu Tu vas pas tout nous dire, mais quelques sujets là. Bah, de nos vies déjà en général, de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que bah, tout le monde beaucoup travaille aussi, des business, et puis après de quand on était ici, est-ce qu'on a encore contact avec telle ou telle personne, est-ce qu'on se souvient de tel et tel souvenir, de tel épisode événement et quand tout. on jouait, événement, Ouais. voilà. Ok. Donc c'est toujours un plaisir. Et puis d'échanger aussi avec les anciens. Voilà, moi hier j'ai échangé avec Fabrice, mais j'ai pas le nom. Eret, Non. Non, il était pas là. Non, c'est encore un plus ancien qui joue à Monaco, qui joue à Nice, voilà, et qui aujourd'hui. Pas Franck Rolling. Non, Fabrice. Parce que Franck Rolling avait aussi Ouais. vu Non, aujourd'hui qui est par exemple qui est scout pour le groupe Ouais. City Group. Ouais. Donc voilà, non, c'est vraiment. Ok. Et puis il y a David Zitelli avec qui on a Ouais. joué au paddle. Ouais, David, ouais, très Non, c'est- belle personne aussi. Moi, je trouve David. que, ouais, exactement. Et c'est des gens qui sont simples et c'est toujours Mm. intéressant d'avoir aussi. De connaître le football avant notre époque aussi. Ouais. Donc, Très rapidement, qu'est-ce qui ressort en fait justement du rachat par Blueco des anciens? Parce que ces anciens-là, la multipropriété, je ne sais même pas s'ils comprennent encore déjà le mot. on a posé la question un petit peu à Marc Keller hier. Et je pense qu'il a eu une analyse lucide et franche. Et vu le développement du football actuel, mondial, moi je pense qu'aujourd'hui, avec les explications qu'on a eues hier, c'est vraiment une obligation. Mm. Pour tout ce qui est développement des jeunes, développement du club et le développement financier aussi. Voilà, il a été très franc. Il nous a expliqué franchement comment ça se passait. Et voilà, faut pas qu'il y ait de crainte. Moi, je sais que les supporters. Oui, mais ça, après, qui chacun est craignent, libre ça, de c'est- penser ce qu'il veut, on est Voilà. d'accord. Mais c'est vraiment pensé et réfléchi. Et les anciens, c'est les anciens qui ont posé le plus. Mais justement, mais les tous ont anciens, posé le plus de ils ont été questions rassurés hier par au ça président. Alors après, on n'a pas échangé s'ils étaient Ok. rassurés ou pas. Mais en tout cas, c'est eux qui ont posé le plus de questions Ok. hier. Et j'ai trouvé les réponses de Marc Keller très franches et très honnêtes. Oui, parce que là, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, donc les réponses, Non, elles sont c'est encore vrai, plus directes, il mais n'y a pas de filtre. Hein, Quand on il sait vous comment dit à la ouais. fin que à leur époque ou à notre époque, si on avait eu tous les moyens et tous les développements qu'il y a aujourd'hui, qui sont faits pour les jeunes joueurs, on aurait joué dans d'autres divisions plus rapidement et on aurait progressé différemment aussi. Ok. Donc voilà, je pense que c'est l'évolution du football qui fait que le Racing ouais. soit dans ce monde-là aujourd'hui. Et niveau business, toi, on parle. Niveau business, on ça parle va, de toi. ça va. J'ai toujours deux salles de sport. Rappelle-nous un peu les salles de sport. J'ai une salle de sport, j'ai la franchise Keep Cool à Aubernais et une à Erstein. Et ça fonctionne toujours bien, même si avec la conjoncture actuelle et tout ce qui se passe au gouvernement, c'est un petit peu relié un petit peu à l'économie française. Et voilà, moi, je suis vraiment pas le secteur primaire le mais plus c'est important dans une famille. Ouais, mais c'est important. Certaines personnes vont regarder un peu plus leur compte aujourd'hui et leurs dépenses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la salle de sport, parfois, ça reste un petit peu secondaire et c'est la première dépense qu'on annule si elle est de trop dans le foyer. Mais voilà, pour l'instant, ça va. Moi, ça me plaît toujours. On va essayer de se développer. Sous quelle forme, je ne sais pas, mais j'aimerais encore un petit peu me développer pour pouvoir faire évoluer le business et les gens avec qui je travaille. Ok. Mais voilà, c'est ça le plus dur aujourd'hui, de trouver
le bon endroit, le bon moment et la bonne façon de faire pour que ton business ne soit toujours rentable. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit bien réfléchi. Merci Jean-Philippe. Merci à vous, avec plaisir. D'avoir été là ce soir, Jonathan, merci. Merci Dorian, merci tout le monde. Merci également à Elliot et Ingé, toujours aux manettes de cette émission. Merci à toutes et tous aussi de nous avoir suivis. Lundi, on retrouve, je l'espère, un casting rempli, plus large. Parce que nous aussi, voilà, on a des retours des blessures, on a des retours de vacances, on a un banc large et il faut avoir une gestion humaine à la Lièvre Junior pour contenter tout le monde. Exactement. Et faire jouer tous nos talents. Les amis, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce Club 1906. On se retrouve donc lundi pour le débrief de Lyon-Strasbourg. D'ici là, bonne soirée, bon week-end, bon match. Et à lundi, salut. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous.